Ouais. Botenayo. Bon, c'était pour continuer où on s'est arrêté. On s'est arrêté au 17. Continuer le projet Aurore Rouge. Bon, on s'est arrêté au 17. Alors, 18. Sous le prétexte. Attendez, juste, excusez-moi. Excusez-moi. Sous le prétexte des nécessités du moment et sans éveiller de soupçons, nous s'en débarrasserons une fois pour toutes et tous des individus ayant une conscience judéo-chrétienne. Ces restructuration des corps policiers et militaires nous permettra de limoger sans contestation le personnel âgé, de même que tous les éléments ne véhiculant pas nos principes mondialistes. Ceux-ci seront remplacés par de jeunes recrues dépourvus de conscience et de morale, et déjà tout entraînés et favorables à l'usage inconsidéré de notre technologie de réseau électronique. Oh putain. Wow. 19. Dans un même temps, et toujours le prétexte de coupure budgétaire, nous veillerons au transfert des bases militaires des États-nations vers l'Organisation des Nations Unies. 20. Dans cette perspective, nous travaillerons à la réorganisation du mandat international des États-Unis. Une force de paix sans pouvoir décisionnel, nous l'amènerons à devenir une force d'intervention où seront fondues en un tout homogène les forces militaires des États-nations. Ceci nous permettra d'effectuer sans combat la démilitarisation de tous ces États de manière à ce qu'aucun d'entre eux dans l'avenir ne soit suffisamment puissant, indépendant pour remettre en question notre pouvoir mondial. Pas dans la merde, les gars. Hein. Oh putain, je suis en banane. Banane. Oh putain. « 21. Pour accélérer ce processus de transfert, nous indiquerons la force actuelle des Nations Unies dans des conflits impossibles à régler. De cette manière, et avec l'aide des médias que nous contrôlerons, nous montrerons aux populations l'impuissance et l'inutilité de cette force dans sa forme actuelle. La frustration est poussée à son paroxysme au moment voulu, poussera les populations des États-nations à supplier les instances internationales de former une telle force multinationale au plus tôt afin de protéger à tout prix la paix. L'apparition prochaine de cette volonté mondiale d'une force militaire multinationale ira de pair avec l'instauration à l'intérieur des États-nations. 22, j'oublie. L'État-nation. Une force d'intervention multijuridictionnelle. Cette combinaison des effectifs policiers et militaires crée à même le prétexte de l'augmentation de l'instabilité politique et sociale grandissante à l'intérieur de ces États coulant sous le fardeau des problèmes économiques, nous permettra de mieux contrôler les populations occidentales. Ici, l'utilisation à outrance de l'identification et du fichage électronique des individus fournira une surveillance complète de toutes les populations visées. 23. Cette réorganisation policière et militaire intérieure et extérieure des Nations Unies permettra de faire converger le tout vers
l'obligation de la mise en place d'un centre judiciaire mondial. Ce centre permettra aux différents corps policiers des États-Nations d'avoir rapidement accès à des banques de données sur tous les individus potentiels dangereux pour nous sur Terre. Non, c'est pas pour nous, c'est pour eux, dangereux pour eux, pour leur système. C'est ça qu'il faut dire. L'image d'une meilleure efficacité judiciaire et les liens de plus en plus étroits créés et entretenus avec le militaire nous aideront à mettre en valeur la nécessité d'un tribunal international doublé d'un système judiciaire mondial, l'un pour des affaires civiles et criminelles individuelles et d'autres pour les nations. Bon. Eux, là, en fait, ils veulent se prendre pour le tout-puissant. Mais ces gens-là, en fait, sont des débiles. Tous ces élites mondiaux là, tout cela là, c'est le Poutine, toutes ces économistes là, sont dirigés par des démons, des entités démoniaques magnifiques. Mais eux, ils sont les pantins des entités démoniaques magnifiques. « 24. Au cours de la croissance acceptée par toutes des nouvelles nécessités, il sera impérieux pour nous de compléter au plus tôt le contrôle mondial des armes à feu l'intérieur des territoires des Nations Unies. Pour ce faire, nous accélérons le plan Alpha mis en œuvre au cours des années 60 par certains de nos prédécesseurs. Ce plan, à l'origine, visait deux objectifs qui sont demeurés les mêmes encore aujourd'hui. Par l'intervention de tireurs fous, créer un climat d'insécurité dans les populations pour amener à un contrôle plus serré des armes à feu. Voilà maintenant pourquoi maintenant enlever des armes à feu aux États-Unis. Ceux qui ont créé le truc des armes à feu aux États-Unis, mais veulent enlever. Parce qu'au cas où si la population mondiale, enfin les populations déjà, la population américaine, ont compris le système, ils vont se rebeller, ils vont prendre les armes pour les retourner contre eux. C'est pour ça en fait. C'est pour éviter cela maintenant qu'ils veulent enlever les armes à feu. Orienter les achats de violence de manière à faire porter de responsabilité par les extrémistes religieux et des personnes affiliées à des allégeances religieuses de tendance traditionnelle, ou encore des personnes prétendent avoir des communications privilégiées avec Dieu. Aujourd'hui, afin d'accélérer ce contrôle des armes à feu, nous pourrons utiliser la chute des conditions économiques des États-nations qui entraînera avec elle une déstabilisation complète du social, donc augmentation de la violence. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ni de vous démontrer les fondements de ce contrôle des armes à feu. Sans celui-ci, il deviendrait presque impossible pour nous de mettre à genoux les populations des États visés. Rappelez-vous avec quel succès nos prédécesseurs ont pu contrôler l'Allemagne en 1930 avec des nouvelles lois mises en application à l'époque, lois d'ailleurs sur lesquelles sont fondées les lois actuelles des États-nations pour ce même contrôle. 25. Les dernières étapes se rapportent à la phase oméga expérimentée à partir des expérimentations effectuées au début des années 70. Elles renferment la mise en application à l'échelle mondiale des armes électromagnétiques. Les changements de climat entraînent la destruction des récoltes. La faillite et dans ces conditions des terres agricoles, l'avenir du contrôle des populations de ces États passe obligatoirement par le contrôle absolu par nous de la production alimentaire à l'échelle mondiale et par la prise de contrôle des principales routes alimentaires de la Terre. Le contrôle climat, qui dit contrôle climat, qui dit projet ARPA. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est projet ARPA, tapez projet ARPA. Vous allez savoir ce que c'est projet ARPA. Ça fait partie aussi. Hein. Tout ça fait partie du projet Aurore Rouge, en fait. Projet A, projet Bluebeam, projet Monarch, projet MK Ultra, bref. Tout cela englobe pour créer le projet Aurore Rouge. En gros, projet satanique, quoi. Luciférien se préfère.
C'est rien satanique, démon, démoniaque là. Pour ce faire, il est nécessaire d'utiliser, non, c'est joli. Quand l'emprisonnement de la nature elle sera d'autant plus accéléré que l'augmentation des populations, il le poussera sans restriction. La dénaturisation par moyen artificiel des produits alimentaires de consommation courante. L'empoisonnement de la nature par une exploitation exagérée et inconsidérée. Et l'utilisation massive des produits chimiques dans l'agriculture. Tout cela mènera à la ruine assurée des industries alimentaires des États-nations. 26. L'utilisation de l'électromagnétique pour provoquer des tremblements de terre. Je répète, l'utilisation de l'électromagnétique pour provoquer des tremblements de terre dans les régions industrielles les plus importantes des États-nations contribuera à accélérer la chute économique des États les plus menaçants pour nous, de même qu'à amplifier l'obligation de la mise en place de notre nouvel ordre mondial. La période tremblement de terre en Turquie, là, c'était quand il y a... C'était cette année ou l'année dernière? Je ne sais plus. Il y a eu un tremblement de terre en Turquie. Pas qu'en Turquie, qui a touché aussi la Syrie, je crois. Non? Après, on vous dit que c'est naturel. Non, non, l'arrêt naturel, les gars. Parce qu'eux, déjà, ces gens-là ne sont pas naturels. Ces démons-là, mon ami. Putain, putain. 27. Qui pourra nous soupçonner? Qui pourra se douter des moyens utilisés? Niquez vos mères, bande de fils de... Pardon, excusez-moi. Ceux qui oseront se dresser contre nous en diffusant de l'information quant à l'existence et au contenu de notre conspiration deviendront suspects aux yeux des autorités de leur nation et de leur population. Là, devant le Tout-Puissant, vous êtes suspects. Devant le Créateur, vous êtes des démons. Nique vos mères. Voilà, Bilal. Excusez-moi, je me suis emporté. Grâce à la désinformation, au mensonge, de l'hypocrisie et à l'individualisme que nous avons créé au sein des peuples des États-nations. L'homme est devenu un ennemi pour l'homme. Ça me fait penser à quelqu'un, ça. L'homme est un ennemi pour l'homme. Comment il s'appelait, là? Hobbes. C'est pas lui qui disait l'homme est un loup pour l'homme? Putain. Ainsi, ces individus indépendants qui sont les plus dangereux pour nous justement à cause de leur liberté sont considérés par leurs semblables comme étant des ennemis et non des libérateurs. Voilà. En gros, ça veut dire quoi? Quand certaines personnes vous disent les choses, attention, il va se passer ci, les gars, regarde, montrez-en, on vous dit non, mais t'es un complot, t'es un... Voilà. Et c'est ceux qu'on traite de complotisme qu'on traite de fou. Alors que non, c'est eux justement qui veulent nous prévenir des dangers, des choses réelles. Ainsi, ces individus indépendants qui sont les plus dangereux pour nous, justement à cause de leur liberté, seront considérés par leurs semblables comme étant des ennemis et non des libres. L'idéologie du respect de la liberté individuelle diffusée au sein des églises judéo-chrétiennes à l'intérieur des Nations Unies. Et l'obscurantisme considéré comme une base de la fierté des conflits interethniques. Et notre dernière réalisation, les restrictions budgétaires, tout cela nous permet, afin de voir l'accomplissement ancestral de notre rêve, celui de l'instauration de notre nouvel ordre mondial. On va détruire votre ordre mondial, comme de vos mères. Cette méthode est aussi appelée problème, réaction, solution. Solution. On crée d'abord un problème, une situation prévue pour susciter une certaine réaction du public afin que celui-ci soit lui-même demandeur de mesures qu'on souhaite lui faire accepter. Par exemple, laisser se développer la violence urbaine ou organiser des attentats sanglants afin que le public soit demandeur de lois sécuritaires des détriments de la liberté. Ou encore créer une crise économique pour faire accepter comme un mal nécessaire le recul des droits sociaux et de démantèlement des services publics. Oh là 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 là, putain.
Ah, les gars, quand on vous dit qu'il faut se réveiller, vous êtes là en train de dire non, mais ni, ni,